Bonjour bien-aimés, la méditation de ce jour a pour thème la reconnaissance à Dieu face à l'exaucement. Et pour développer ce thème, nous allons prendre le livre de Psaume 35, les versets 9 et 10, qui dit ceci: « Alors je danserai de joie grâce au Seigneur, je me réjouirai parce qu'il m'a sauvé. De tout mon cœur, je dirai: Seigneur, qui est comme toi? Tu délivres le malheureux de ceux qui sont plus forts que lui. Le malheureux et le pauvre, tu les délivres de ceux qui les pillent. » Il s'agit d'un psaume de David. Et nous connaissons la vie de David. Et nous savons que son parcours de vie a été émaillé de beaucoup de difficultés et de beaucoup d'attaques. David a été sujet à des angoisses de la part des hommes qui l'en voulaient sans raison. Et lui-même dit, toujours dans le psaume 35 à partir du verset 11, « De faux témoins se présentent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. » Voyez-vous, lui-même confirme ici qu'il a été sujet à des faux témoins, donc à de fausses accusations, à des calomnies. Souvenez-vous, lorsque David fuyait son fils Absalom, il était en face d'un homme qu'on appelle Chiméi, qui l'insultait, qui proférait des menaces contre sa vie, qui le calomniait, qui l'insultait, qui le ridiculisait. Mais il n'y avait pas que Chiméi, il y avait encore des centaines d'autres personnes derrière lui qui le méprisaient. Vous vous souvenez aussi de Saül, qui a passé toute sa vie à traquer David pour le tuer. Et pourtant, la main de Dieu était sur David, qui l'a délivré de la main de Saül. Vous vous souvenez aussi de cet homme méchant qu'on appelle Nadab, qui n'a pas voulu partager, n'est-ce pas, ses biens avec David, qui pourtant avait préservé non seulement sa vie, mais aussi protégé, n'est-ce pas, ses serviteurs et ses biens. Voyez-vous, David a été sujet à la méchanceté des hommes. Il a connu ce que l'Ecclésiaste appelle la folie de la méchanceté, c'est-à-dire la méchanceté sans raison, la méchanceté gratuite. Tout cela, il a connu. Mais il dit ceci: « Alors je danserai de joie grâce au Seigneur. » Pourquoi dit-il cela? Mais c'est parce que face à toute cette folie de la méchanceté, à toute cette spirale de la haine des hommes à son endroit, David en est sorti vainqueur. Le Seigneur l'en a complètement délivré. Il est celui qui a dit: « Tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » En effet, Dieu a élevé David aux yeux de ses adversaires. Il a dressé une table et il a béni David aux yeux de ses adversaires. Il a confondu les adversaires de David. Et c'est pour cette raison que David dit: « Alors je danserai de joie grâce au Seigneur, je me réjouirai parce qu'il m'a sauvé. » Donc c'est vrai que David avait connu des difficultés, mais il se donnait le temps de se réjouir dans le Seigneur et de lui exprimer sa reconnaissance et même de danser de joie devant le Seigneur. Au verset 18, il dit: « Je te dirai merci dans la grande assemblée, au milieu d'une grande foule, je chanterai ta louange. » David, dans cet élan de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, face à la grande délivrance qu'il avait connue, ne se privait pas d'être reconnaissant à Dieu, non pas dans le secret, mais au milieu d'une grande foule et d'une grande assemblée. On se souvient du jour où David, devant l'assemblée d'Israël, devant tout le peuple d'Israël, a dansé de toutes ses forces, au point de recevoir même le mépris de son épouse Milka, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, cette femme l'a méprisé. Mais David a poursuivi la louange. Il a préféré honorer Dieu, être reconnaissant à Dieu, sans honte. Il s'est dévêtu de ses vêtements royaux, comme pour dire que ce jour-là, c'est Dieu seul qui est roi et c'est lui qui doit être honoré. Et il a dansé de toutes ses forces, comme ses sujets. Il a rendu gloire à Dieu. Mais c'était au milieu de la foule, c'était aux yeux de tout Israël qu'il a fait. Alors toi, bien-aimé, qui as reçu la délivrance du Seigneur, en diverses occasions, soit dans la maladie, soit face à un accident que le Seigneur t'a délivré, est-ce que tu es reconnaissant à Dieu? Est-ce que tu ne caches pas la grâce que Dieu t'a accordée, la délivrance que Dieu t'a accordée? Est-ce que tu ne te prives pas de témoigner des bienfaits de Dieu au milieu de la foule? Est-ce que tu ne te dis pas: « Ah, j'ai bien honte, je ne sais pas parler, ils se moqueront de moi ou ils ne me croiront pas si je leur donne le témoignage. » Eh bien, je peux te dire que tu as tort de penser ainsi.
il ne faudrait pas que de telles pensées s'élèvent dans ton esprit. Parce que le Seigneur t'a fait du bien. S'il t'a fait du bien, ce n'est pas pour que tu gardes ce bienfait pour toi. Mais il faut que tu te donnes la peine, tu prennes courage pour témoigner à tous de ce que Dieu a fait pour toi. Quand Jésus guérissait les malades, à l'un des malades, il a dit, va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Mais si tu ne te donnes pas la peine de raconter ce que Dieu a fait pour toi, comment veux-tu encourager le Seigneur à te faire du bien lorsque tu seras face à un certain malheur? C'est pourquoi, bien-aimé, prends courage. Lorsque Dieu te fait du bien, va au milieu de l'assemblée, dans ton église, va au milieu de la foule, au milieu des païens, chante la louange du Seigneur, glorifie-le, honore Dieu, célèbre Dieu. Considère chaque geste de l'amour de Dieu comme un témoignage que tu devras donner aux hommes. Que Dieu te bénisse et soyons reconnaissants pour la gloire de Dieu en Christ. Amen.